On va se tourner vers Jésus et Amen. on va le louer, l'adorer, s'attendre à lui. Amen. Vous avez une attente de lui ce matin? Amen. Moi aussi, j'ai envie de recevoir, puis de donner aussi. Mais on est venu pour lui, on est venu pour Jésus et c'est toujours une joie de venir dans sa présence. Alors on va se lever et on va passer un moment de louange, d'adoration. Et je vous encourage à mettre toutes les pensées de côté, tout ce qui nous fatigue, tout ce qui nous tracasse. On va mettre tout ça de côté et on va se tourner vers Jésus. On va fixer Amen. nos regards sur lui. Et il va nous remplir de sa présence, il va nous faire du bien, il va nous renouveler et il va nous parler aussi. Voilà. Alléluia. Merci, Seigneur, Jésus. merci car tu nous fais le don de ta présence encore Oui, ce Seigneur. matin. Et nous nous tournons tournons vers toi avec joie, avec une attente, une espérance. Aide-nous à ouvrir nos cœurs, Jésus, afin Oui, que Seigneur. nous soyons renouvelés. Merci, À toi, Jésus. Alléluia. T'adorons, Seigneur. Tu es dit, Seigneur, Oui, Jésus. Alléluia. nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Nous sommes le peuple de Dieu, lavé par le sang de l'agneau, revêtu de ta justice. Nous nous tenons devant toi, nous aimons exalter ton nom en élevant des mains pures. Louange à notre Dieu, le Tout-Puissant je suis. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous dans la maison du Seigneur. Louons le Seigneur de notre salut. Qu'on le célèbre par des chants, des cris d'acclamation. Réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous, réjouissons-nous devant lui. Réjouissons-nous devant lui. Alléluia, Jésus. Te louons, Seigneur. Quelle joie d'être dans ta maison, Seigneur. D'être dans ta présence. Pour venir ensemble pour te louer. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, tu m'as lavé de mes péchés. Alléluia, Alléluia, désormais je suis un enfant. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de
de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Quelle joie de venir louer le nom de Jésus. Quelle joie de bénir le nom de celui qui m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, tu m'as lavé de mes péchés. Alléluia, Alléluia, désormais Je suis un enfant de Dieu. Alléluia, 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 tu m'as lavé de mes péchés. Alléluia, Alléluia, désormais je suis un enfant de désormais, désormais je suis un enfant de Dieu. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré. De mes ennemis. Je magnifie le Seigneur, je magnifie le Seigneur. et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. J'entre dans ta maison avec joie, je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom, j'élèverai mes mains vers le lieu très saint. J'entre Dans ta maison avec joie. je te célébrerai maintenant. Je bénirai ton nom, j'élèverai mes mains vers le lieu très saint. Je magnifie le Seigneur et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de Mes ennemis. Je magnifie le Seigneur, Je magnifie le Seigneur, et j'invoquerai son nom toute la journée. Je veux le louer car il m'a délivré de mes ennemis. Il m'a délivré car il m'a délivré de mes ennemis. Il m'a délivré car il m'a délivré de mes ennemis. Alléluia. Nous te rendons gloire, Jésus. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom, Jésus. Tu nous as délivrés, Seigneur. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur. Oh, nous adorons ton nom. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Tu es digne, Seigneur. Tu es notre roi. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous magnifions ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Je
veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Clamer au monde entier. Oh, combien tu es grand. Combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté. Proclame au monde entier. Proclame au monde entier. Oh, combien tu es grand. Jésus, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter, Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter ta bonté. Je veux chanter ta bonté. Proclamer au monde entier. Proclamer au monde entier. Oh, combien tu es grand. Oh, combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Alors je chante ton amour. Et je chante ta bonté. Et je chante ta bonté. Je proclame au monde entier. Je proclame au monde entier. Oh, combien tu es grand. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Nous élevons ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Alléluia. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Seigneur, nous élevons ton nom bien haut ce matin. Alléluia. Car Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Mes frères et sœurs, quand les Israélites ont quitté l'Égypte, où ils avaient passé 450 ans en captivité, ils se sont retrouvés avec les Égyptiens à leur trousse et la mer Rouge devant. Il n'y avait aucune solution. Dans le naturel, tout paraissait comme un piège, mais Jésus a fait un miracle. Le Seigneur a fait un miracle. Il a ouvert la mer Rouge, il a fendu les eaux et ils sont passés miraculeusement. Et tous les Égyptiens ont été engloutis instantanément par la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, que la foi se lève dans notre cœur ce matin. Jésus est le même autrefois, éternellement, aujourd'hui. Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut tout. Que la foi se lève dans notre cœur. Peut-être qu'il y a une mer rouge devant nous ce matin. Peut-être qu'il y a des Égyptiens à nos trousses. Peut-être que tout s'écroule, tout paraît impossible. C'est le moment idéal pour un miracle. Quand tout paraît impossible, c'est là que la foi doit se lever dans notre cœur et dire: Seigneur, merci pour toute cette montagne de problèmes. C'est là que tu vas agir, que tu vas manifester ta gloire. Que la foi se lève en nous, pour nous. Jésus est le Dieu de l'impossible. Allons lever nos yeux vers Jésus ce matin. Alléluia. Élevons nos voix vers toi. Tu es grand, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur.
Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, Réjouis toute la terre. enveloppé de lumière. Revends lui tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand. tous verront combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. le nom le plus élevé, le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Tu es grand, Seigneur. Oh Jésus, nous te louons, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout
et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, nous accueillons, nous t'adorons, Jésus. Tu es là, Seigneur. Frères et sœurs, je crois qu'il y a une bonne plateforme ce matin pour que nos cœurs soient tendres devant le Seigneur. Parce que, comme on a entendu, il ne recherche pas la perfection. Et la gloire de Dieu se manifeste quand on est brisé, quand on est humble, quand on reconnaît notre besoin du Seigneur. Et ce matin, personne n'est meilleur que personne. Et on a tous besoin du Seigneur. Peut-être que tout va bien dans notre vie, mais pour continuer, on a besoin du Seigneur. Peut-être qu'il y a des choses qui vont mal et on a besoin du Seigneur. Pour terminer cette course, pour aller jusqu'au bout, que notre cœur soit tendre encore ce matin, qu'on prenne cette liberté de parler au Seigneur, de le bénir, de reconnaître que on a besoin de lui. Sa grâce sur notre vie nous a aidés à être là jusqu'à aujourd'hui, mais on veut une plus grande communion avec lui. On veut vraiment le connaître davantage, pouvoir être fidèle et le servir et être dans sa volonté, être dans son plan, ce qu'il a pour nous, qu'il puisse se glorifier dans nos vies, qu'il puisse nous utiliser comme il a prévu et que nous-mêmes on puisse briller, être un témoignage, être la lumière de ce monde simplement tel que nous sommes, avec Dieu qui nous transforme au fur et à mesure. Combien qu'on retienne rien encore ce matin, peut-être comme Jean-Charles a dit, on est dans la défaite, on a beaucoup de choses où on est limité, mais le Seigneur est grand et le Seigneur veut agir. Laissons-lui la place pour agir encore. Laissons-lui la place dans notre cœur pour qu'il nous montre ce qui ne va pas et là où il veut nous changer, là où il veut nous rendre à son image. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu nous aimes, Jésus. C'est notre cri de te ressembler. Yahweh, 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 Jésus, 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 nous avons besoin de toi, Jésus, 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 nous nous courbons, nous nous consternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Chantons Jésus, Jésus,
Alléluia. Toi, Seigneur, Jésus, Jésus, nous nous prosternons, nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Chantons Jésus, Jésus, Jésus. T'adorons, Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus, Jésus, Jésus. Combien la parole de Dieu nous parle de beaucoup d'exemples, de gens qui étaient dans des situations impossibles pendant des années. Mais un jour, Jésus est venu. Et quand Jésus est passé ce jour-là, la foi est venue dans leur cœur. Ils ont crié à Jésus. Certains, ils n'ont même pas eu le temps de crier. Ils ont juste touché le robe de Jésus et un miracle s'est opéré dans leur vie. Et comment ce matin, la présence de Dieu est là. Peut-être qu'il y a des choses qui, pour nous, semblent impossibles. C'est toujours, on a, comme on dit, la tête sous l'eau. Mais comment le Seigneur peut mettre la paix dans nos cœurs ce matin? Il peut nous aider à surnager dans nos situations. Il peut nous aider à voir cette situation de haut et voir qu'il est en contrôle. Et nous délivrer, enlever la peur, les angoisses de nos cœurs et remplir nos cœurs de foi ce matin. Combien il est là, il est là, il est là dans ce lieu ce matin. Alléluia. Un jour, Jésus était à Béthanie, Lazare était mort, et Marthe a dit, mais Seigneur, il est mort déjà. Mais Jésus lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle n'avait pas beaucoup de foi, vraiment pas beaucoup, mais elle a vu quand même, parce que Jésus nous aime. Il aimait Marthe, il aimait Marie, il aimait Lazare. Il y avait une relation d'amour, il passait beaucoup de temps dans cette maison et il les connaissait. Et à cause de cet amour qu'il avait pour eux, il a agi. Qu'importe le peu de foi qu'il y avait dans le cœur de Marthe, et Lazare est ressuscité. Et ce matin aussi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui aux yeux de Dieu, nous sommes de ceux qui l'aiment. Il nous aime, mes frères et sœurs, et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Et qu'importe nos faiblesses, en effet, et s'il nous aime, il veut agir. Il ne veut pas nous laisser dans nos problèmes, mais il veut agir. Il fera toujours quelque chose quand nous tournons nos regards vers lui. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi ce matin. Nous voulons t'adorer, croire, Seigneur, que tu vas agir, que tu es en train d'agir, que tu as tout préparé. Et avec le problème, tu as déjà préparé le moyen d'en sortir. Allons nous tourner vers Jésus ce matin avec foi, avec joie. Il est là au milieu de nous. Que son esprit bouge au milieu de nous et qu'il suscite la foi. Seigneur, merci. Nous voulons avoir confiance dans ton action, dans ce que tu fais. Jésus, merci. Alléluia. Jésus, Jésus,
Jésus, ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Ton amour a fait fondre mon cœur. Ton amour a fait fondre mon cœur. Oh, merci. Mais et moi aussi, je vois des situations impossibles. Et pour moi, c'est le signe que c'est le moment où Jésus veut agir. Il agit de beaucoup de façons. N'allons pas préjuger de ce qu'il va faire. Mais Jésus est là, il va agir. Et je crois qu'on va voir sa main bouger, si nous avons la foi. Vous avez confiance en lui ce matin ? Moi, j'ai confiance qu'il va bouger, qu'il va faire des grandes choses. Bienvenue, mes frères et sœurs. Bienvenue à tous. C'est une joie encore de se retrouver et de passer. C'est tellement réconfortant de passer du temps dans sa présence. Et vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'épreuve et un temps pour la délivrance. Le Seigneur a préparé le moment difficile et il a préparé d'avance le moyen d'en sortir aussi. Et ce matin, on est rempli de foi et de confiance. On va prendre un tout petit moment pour faire l'offrande, si on peut mettre les corbeilles. Et c'est le moment que le Seigneur nous donne aussi pour manifester notre reconnaissance par nos offrandes. Vous savez, la parole de Dieu dit que chacun mette de côté le premier jour de la semaine ce qu'il a préparé librement pour le Seigneur. Alors le premier jour de la semaine, autrefois c'était le dimanche. Et aujourd'hui le dimanche c'est le dernier jour de la semaine. Vous voyez comment le monde a tout inversé ? Mais dans notre cœur, le jour où on est là, c'est le premier quand même, non ? Et je crois que si Jésus est en premier dans nos vies aussi, on aura à cœur de l'honorer aussi par nos offrandes. Il y a beaucoup de manières de l'honorer. Et même si nous avons peu, même si nous avons très peu, on peut toujours honorer le Seigneur par nos offrandes. Et ce matin, c'est le moment encore que Jésus nous donne pour cela. Voilà. Allez, on continue. On va plonger un peu dans la parole de Dieu. C'est bon ? Et moi, ce que j'ai fort dans mon cœur ce matin, c'est que nous avons vraiment besoin de développer notre relation personnelle avec Jésus. La relation avec Jésus. Et souvent, vous savez, c'est quelque chose qu'on perd de vue parce que on est tellement actif, on fait beaucoup de choses, hein ?
Dans une journée, on fait un tas de choses, on est aspiré par le tourbillon de la vie quotidienne, et on fait des choses pour le Seigneur, on fait des choses pour nous, on court du matin au soir, mais finalement, quel est le moment d'intimité que nous avons avec le Seigneur? Moi, je crois qu'on peut se poser la question ce matin, et pourtant, c'est tellement important, et c'est la base même, et je crois que c'est ce que Jésus désire aussi. Il désire avoir des moments avec nous. Et ce matin, pendant la louange, je repensais à ces moments où Jésus était à Béthanie avec Marthe, avec Lazare, avec Marie. Il aimait ces gens-là, il avait une relation avec eux, ils se confiaient, ils parlaient ensemble, ils étaient ensemble. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pareil. Et on peut, comme Marthe, être absorbé par les travaux de la maison, de la cuisine, et ne même plus écouter. Mais je crois que c'est essentiel, surtout dans les temps qui courent, d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Parce qu'on fait tellement de choses. Regardez un peu tout ce qu'on peut faire. On sert le Seigneur, on fait le ménage, on fait ci, on fait ça, on fait des tas de choses. Et on peut arriver à perdre de vue complètement cette relation. Mais le Seigneur a pris la peine de mettre son Saint-Esprit en nous. Et il nous a dit, je ne vais pas vous laisser seuls, je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser orphelins. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui habitera en vous. Et de par ce Saint-Esprit qui est en vous, vous pourrez avoir une relation. Je souperai avec vous et moi et vous avec moi. Et Jésus dit aussi, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Nous habiterons chez lui. Et vous savez, on peut être chrétien depuis 30 ans, 40 ans, on est des professionnels de la vie chrétienne. Vous connaissez ça? On connaît tout, on connaît tous les versets, on sait d'avance comment le culte va se dérouler, on sait tout, on est un petit peu mécanique, un peu religieux, mais on a perdu cette relation qui change tout, qui fait toute la différence. Et je crois que c'est dans les moments difficiles que ça fait justement toute la différence. Et quand moi je vois comment ça se passe dans ma propre vie, il y a des moments où j'ai vraiment besoin de cette relation. Et je pense que vous aussi, parce qu'il y a des moments durs dans la vie. Et le Seigneur veut nous voir changer, progresser, avancer, remporter des victoires. Mais comment il fait ça? Ce n'est pas un process automatique, là, bon, ça y est, on grandit. Mais le Seigneur nous met devant des défis. Et quand le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, ça n'a pas tardé, hein. Il n'y a même pas eu 3 jours, il s'est retrouvé devant une situation impossible. Le peuple s'est retrouvé en face de la mer Rouge, et derrière, il voyait un nuage de poussière, c'était les Égyptiens qui étaient à leur trousse, qui les poursuivaient et qui voulaient les exterminer. Vous avez des situations comme ça un peu dans votre vie, et là vous paniquez, vous dites aïe aïe aïe, et qu'est-ce qui va se passer? On panique, on a peur, on ne sait pas de quoi demain va être fait, mais je crois que ces situations-là sont faites justement pour qu'on s'arrête et qu'on se mette devant le Seigneur et qu'on parle avec lui. Et moi, ça m'arrive régulièrement de me retrouver dans des situations impossibles où vraiment il n'y a pas d'issue. Ça m'est arrivé encore il y a très peu de temps. Juste pour vous citer un exemple, j'étais dans une situation vraiment impossible. Je me disais, mais Seigneur, j'étais même en colère. Vous savez, le Seigneur fait sortir ce qu'il y a de nous. La vie chrétienne, c'est réel. Amen. Si vous êtes tout le temps de bonne humeur, alléluia, c'est pas possible. C'est pas ça la vie chrétienne, hein. Mais moi, il y a quelques jours, j'étais vraiment en difficulté, j'étais même en colère. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi? Comment? J'en ai assez d'être comme ça. Je n'en peux plus. Et là, je me suis dit, Seigneur, il faut qu'on parle. Et je suis parti, j'ai parlé au Seigneur, je me suis mis devant lui. Je ne savais absolument pas où ça partait, tout ça, mais le Seigneur a agi. Il a agi. Il n'a pas dissipé la difficulté comme ça d'un revers de main, mais il m'a emmené, comme par hasard, à écouter une série de messages sur Internet d'un de nos serviteurs de Dieu, de CTMI, d'un ministère. Et j'ai écouté et la paix est revenue dans mon cœur. Alors que j'étais agité, en colère, énervé, furieux, j'étais pas content. Et je le dis au Seigneur, Seigneur, ça ne va pas, j'en ai marre, il faut que tu fasses quelque chose. Ça, c'est la réalité de la vie chrétienne, mes frères et sœurs. C'est pas tout est rose là, et puis on se débrouille tout seul quand ça ne va pas. On peut pas se débrouiller tout seul, c'est pas possible. Et le Seigneur fera exprès que ce soit pas possible pour qu'on crie à lui et qu'on ne puisse aller de l'avant que par un miracle.
Le Seigneur a ramené ma paix et j'ai continué à écouter, et il y a une paix qui est venue dans mon cœur. La paix est revenue. Vous savez, si la panique prend place, si l'énervement, si toutes ces choses-là prennent place, asseyez-vous, mettez-vous devant Jésus et permettez-lui de ramener la paix. La paix, c'est une bonne base pour continuer. Et puis le jour suivant, il y a autre chose qui est venu, c'est la foi. La foi pour que ça change. Et je dis, Seigneur, là maintenant je vois les choses d'une façon positive. Je crois que tu vas agir. C'est le Seigneur qui crée la foi dans notre cœur. Ouais. Et comment il fait ça ? Mais il a besoin de ressentir notre cœur aussi. Il a besoin d'entendre vos cris. Parce que c'est tellement facile de rouler sur son propre pétrole et dire, je vais me débrouiller. Et on essaie, et on est mal, et on est frustré, on est inquiet, on se débrouille tout seul, et le Seigneur n'a pas sa part dedans. Mais ce n'est pas comme ça. Le Seigneur veut intervenir, veut nous aider, veut faire quelque chose. Pas comme on voudrait en général. Mais moi, je peux vous dire, il a agi ce jour-là, il a ramené la paix, il a ramené la foi, et maintenant je suis bien, je suis dans la foi, et je crois que Jésus va agir. Et j'ai vu le moment où il a commencé à agir, c'est le moment où je me suis mis devant lui. Et vous savez, il n'a aucun problème d'entendre la vérité de notre cœur. Et quand ça ne va pas, qu'on le dise. Ça ne veut pas dire qu'on manque de foi, ou qu'on est rebelle, ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais il y a une réalité qui doit être là dans notre cœur. Une vérité, et c'est ça qu'il veut voir. Et quand il voit qu'on se tourne vers lui, moi je peux vous dire, mes frères et sœurs, il agit. Et je crois qu'il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer dans nos vies. On ne doit pas tolérer que les choses s'installent, c'est comme ça, mais il y a un moment où on doit dire assez, stop, ça suffit. Et le Seigneur est prêt à agir et veut nous emmener dans une victoire. Et moi je suis heureux de voir que quand on crie, l'Éternel écoute. Mais quand on crie vraiment. Et c'est pour ça qu'on a absolument besoin de cette relation. Regardez les psaumes, regardez la vie de David, comment cet homme-là vivait. De tous les psaumes, tout ce qu'on peut lire, c'est une relation avec le Seigneur. David connaissait l'Éternel. Et tous ces psaumes, c'est sa relation, c'est l'histoire de sa relation. Quand il était en détresse, il disait « Seigneur, vois ma détresse », il pleurait devant l'Éternel. Il ne l'appelait pas Jésus parce qu'il ne savait pas encore son nom, mais il l'appelait Éternel, Éternel. Mais c'était déjà Jésus, parce qu'on nous dit que le peuple d'Israël buvait à un rocher qui était spirituel, et ce rocher était Christ. Donc Christ était déjà là, et on nous dit aussi que l'Esprit de Christ prêchait déjà à travers Noé, ce prédicateur de la justice. Christ est intemporel, il a toujours été là, et même s'il ne s'appelait pas encore Jésus, parce que Jésus c'est le Fils de l'homme, il était déjà là, il est éternel, il a toujours été là. Bref, c'est pour vous dire que David, vous êtes d'accord avec moi, qu'il avait une relation avec Dieu. Et quand ça n'allait pas, il criait à lui, « Seigneur, tu vois ma misère, défends-moi, prends ma défense. » Et quand il avait remporté une victoire, il savait que c'était lui, l'Éternel, qui lui avait donné la victoire. Et il écrivait un psaume de louange. « Seigneur, tu m'as délivré, tu as marché devant moi, tu as fait trembler les montagnes, tu as dispersé mes adversaires. » Il avait une relation avec son Dieu, il parlait à son Dieu. Et l'Éternel se faisait un plaisir d'agir parce que c'est ça qu'il veut faire avec nous. Il n'a pas prévu qu'on stagne et qu'on tourne en rond et qu'on se débatte dans nos problèmes, mais il a prévu qu'on aille de victoire en victoire et d'épreuve en épreuve aussi. Les épreuves, c'est normal. Et les difficultés, c'est tout à fait normal, mais on doit reconnaître que quand ça va mal, c'est le signe qu'il veut agir. C'est là qu'il veut agir. Et il ne va peut-être pas agir de la façon qu'on aurait voulu. Paul en a fait l'expérience, il s'est dit, Seigneur, j'ai cette écharde-là, qu'est-ce qu'on va faire? Guéris-moi. 3 fois, il a dit, guéris-moi. Et puis finalement, Jésus a agi d'une autre façon en lui faisant découvrir la puissance de la grâce dans toutes les situations de sa vie. Donc, pour vous dire, ne vous attendez pas, Jésus va faire ça, ou il va faire ça, ou il va faire ça, mais attendez-vous à ce qu'il fasse quelque chose. Hein? Et il ne fait jamais 2 fois la même chose. Vous avez vu? Quelquefois, il met de la boue sur les yeux de l'aveugle. Quelquefois, il dit « Va chez toi, ta fille est guérie ». Et c'est pour ça qu'on a besoin de chercher le Seigneur dans une relation vivante et nourrie, parce qu'il ne va jamais refaire 2 fois la même chose. Et si vous êtes religieux, si vous êtes dans la religion, dans la routine, vous allez vous dire il y a 3 ans, il a fait ça. Donc aujourd'hui, même situation, il va faire pareil. Ça, c'est la religion. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent sur les exploits d'autrefois.
Hein, le Seigneur m'a délivré et il a fait ci, il a fait ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? Hein? On a besoin de connaître notre Dieu et on a entendu aussi ce matin qu'il nous accepte comme nous sommes. Et ça aussi, ça peut être un obstacle parce qu'à force de s'éloigner de lui, on finit par se cacher. Parce qu'on se trouve nul, parce qu'on trouve qu'on n'a que des défauts, on trouve qu'on n'est pas digne de lui, on se cache. Mais heureusement qu'il nous a fait entendre encore ce matin son cœur, c'est qu'il est venu pour les pécheurs. Et son appel pour nous n'a absolument rien à voir avec nos qualités et nos défauts. D'ailleurs, qui avait plus de défauts que Saul quand il l'a appelé? Il persécutait l'Église, il ravageait l'Église, il faisait mettre les chrétiens en prison. Et il a fait exprès de choisir cet homme-là pour bien démontrer que ça n'a rien à voir avec nous, mais que ça a tout à voir avec lui. Donc aujourd'hui, qu'importe nos faiblesses n'ont strictement aucune importance, mais vraiment aucune. Et le Seigneur prend plaisir à nous voir là, et à nous voir avancer, et lui parler. Et si ça va mal, justement, c'est le moment où il faut s'approcher. Et lui dire, Seigneur, ça va mal. Et il est toujours là, plein de grâce, plein de miséricorde, pour nous aider, pour nous comprendre. Mais seulement, j'ai des faiblesses, d'accord, mais je veux que ça change. Voilà aussi une bonne base. Seigneur, j'ai des faiblesses, ça ne va pas, mais je ne veux pas rester comme ça, change-moi. Et quand le Seigneur entend un cri, vraiment un cri, je peux vous dire, il agit. Il agit, il est puissant et il veut agir dans votre vie. Il peut et il veut agir dans votre vie et il ne peut agir que par une série de miracles. Regardez dans la parole le nombre de femmes qui étaient stériles et justement c'est elle qu'il a choisi pour enfanter Samuel, pour enfanter Jean-Baptiste, pour enfanter des personnages qui ont été très célèbres. Il a fait exprès qu'elle soit stérile. Et une femme stérile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crie à Dieu et le Seigneur fait un miracle. Mais si on en reste à nos moyens naturels, mais on est cuit les frères et sœurs, hein, on est cuit. Et en plus on passe complètement à côté. Et un piège aussi, c'est « j'ai pas le temps ». Alors ça c'est la maladie du siècle, le temps, on n'a pas le temps, mais je crois que le Seigneur veut nous emmener à être maître du temps. Et quand on est dans l'esprit, on maîtrise le temps. Quand on est vraiment dans l'esprit, tout s'arrange, tout trouve un moment dans notre planning de la journée, la bonne chose au bon moment, on est dans la paix, on est maître du temps. Et pourtant, on fait beaucoup de choses, hein. Mais ne vous laissez pas mettre dans ce tourbillon-là de la vie quotidienne où le soir arrive, on se dit « Oh là là, il faut absolument que je lise un peu ma Bible » et puis au bout de 30 secondes, vous vous endormez parce que vous êtes fatigué. Ce n'est pas possible de vivre comme ça, esclave de la vie quotidienne et de notre chair, mais on a besoin d'être maître du temps, de faire violence à la chair, parce que le Seigneur parle de diverses manières. Le Seigneur parle de beaucoup de bien différentes façons et on n'y prend pas garde. Alors, il parle, moi, il m'a parlé ce jour-là par une série de messages qui étaient inspirés. C'était l'onction de Dieu qui coulait à travers son serviteur. Ça m'a apaisé, ça m'a fait un bien fou. C'était comme si j'étais lavé, purifié. Le Seigneur parle par sa parole. Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer du temps dans sa parole. Et là, c'était la parole prêchée par un serviteur de Dieu. Mais il y a la parole écrite aussi. Et la vie moderne est ainsi faite que j'ai plus le temps de lire ma Bible. On n'a plus le temps. Il faut prendre le temps de lire la Bible. Parce que le Seigneur parle dedans. Et combien de fois ça m'est arrivé, moi aussi, d'ouvrir dans un moment difficile. Et comme par hasard, je tombais exactement sur le passage que j'avais besoin de voir. Exactement le bon passage. Et là, ça me sautait aux yeux. Tout récemment encore, ça m'est arrivé. Seigneur, tu me parles. Et puis, quand on a besoin de lire d'une façon approfondie aussi. Très souvent, les chrétiens ne lisent pas leur Bible, et le peu qu'ils connaissent, c'est les 3 versets qu'ils entendent le dimanche, et encore, ils ne les connaissent pas par cœur, mais on a besoin de lire, et de lire encore. Et là, on découvre le contexte, on découvre tout ce qu'il y a autour, on découvre la profondeur, et le Seigneur nous parle dedans, et on apprend à connaître le cœur de Jésus pour nous. Mes frères et sœurs, on a besoin de passer du temps dans la parole. On a besoin de mettre de côté beaucoup de choses futiles, ou même utiles peut-être, mais de faire des choix et de passer du temps dans la présence de Dieu. Et puis il y a un moment aussi où le Seigneur nous dit, ferme sur toi la porte et va rencontrer ton Dieu, et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. On a besoin d'aller passer du temps avec le Seigneur.
Et peut-être vous avez un endroit favori chez vous, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut arriver à dégager du temps et à passer du temps avec le Seigneur et ressentir son cœur. On va lire un petit peu. On va lire dans Jean chapitre 14, Jean 14. Et quand on lit l'évangile de Jean, on ressent un cœur. On ressent le cœur de Jésus et le cœur que Jean avait aussi pour le Seigneur. Donc au verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et moi, donc vous voyez déjà, si vous m'aimez, c'est une relation d'amour. Tout doit être fait avec notre cœur et non pas technique. Vous savez, on a été gavé de technique autrefois. Il faut que tu lises ta parole un quart d'heure le matin. Il faut que tu fasses ci. Il faut que tu passes au moins 1 heure dans la prière. Il faut. Et on est technique et on ne connaît jamais le cœur de Dieu. Mais Jésus, pour moi, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours du plaisir à aller le rencontrer, lui parler et répandre mon cœur devant lui quand ça ne va pas. Et je sais qu'il aime aussi, et je sais tout de suite quand il entend et qu'il agit, et qu'il fait quelque chose. Ça, je sais. Hein, c'est comme une connexion qui s'établit. Je sais que là, il écoute, il me parle, il agit. Ça, c'est merveilleux. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Vous voyez un peu le cœur de Jésus, il ne veut pas nous laisser seuls, il ne veut pas nous laisser orphelins, sachant qu'il est parti, mais il nous dit, je viendrai à vous. Et vous savez combien de fois le Seigneur vient à nous dans une journée, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est distrait, on pense à autre chose, on éteint l'esprit, on foule aux pieds la grâce de Dieu, on est distrait alors qu'il est là pour nous et il attend de nous entendre exprimer notre cœur. Il nous attend. Vous savez, mes frères et sœurs, le Seigneur nous attend. Hein, et on a besoin de venir vers lui. Et il nous dit, approche-toi de moi et je m'approcherai de toi. On a besoin de s'approcher d'abord. Et quand on s'approche, il s'approche de nous parce qu'il est fidèle pour le faire. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il veut se faire connaître à nous, mes frères et sœurs. Et moi, je trouve ça merveilleux de voir que quand on n'a plus de solution, Jésus est la solution. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et quand on commence à comprendre ça, on arrive à se réjouir même quand on est dans une situation impossible. Parce qu'on sait que quand il trouve de la foi chez nous, certainement il va agir. Et Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc c'est tellement clair, le Seigneur veut habiter en nous, il veut avoir une relation avec nous. Et déjà c'était comme ça dans le jardin d'Éden avec Adam. Et Adam avait une relation avec Dieu. Et on voit d'ailleurs qu'au moment où la désobéissance a été commise, tout de suite cette relation a été brisée. Adam est parti se cacher et Dieu lui a dit « Adam, où es-tu » Donc nous aussi on ressent quand notre conscience nous accuse, on a envie d'aller se cacher. Mais mes frères et sœurs, n'allons pas nous cacher, mais venons au pied de Jésus qui est toujours là, prêt à nous écouter, prêt à nous reprendre aussi. Une petite parole, dit, alors, pourquoi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Une petite parole de grâce assaisonnée de sel, mais il a toujours une parole pour nous et toujours son cœur pour nous relever. Donc quand on apprend ça, on comprend qu'on a un peu besoin de se réveiller, je crois. Hein? Parce que la relation personnelle avec Jésus va nous faire vivre dans l'esprit. Quand on vit par l'esprit, on ne vit pas d'après les circonstances naturelles, mais on est conduit par l'esprit, et seul celui qui est conduit par l'esprit sait ce qu'il fait. Les autres ne comprennent pas. Mais pourquoi tu fais ça? Tu es fou? Mais celui qui a entendu, il est conduit par l'esprit, et tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu, on nous dit. Alors, est-ce que nous sommes fils de Dieu, ou est-ce qu'on est des enfants naturels qui marchent dans le naturel? Je crois que le Seigneur veut se révéler à nous davantage
Il parle par sa parole, il en a été question là. Hébreux 8, verset 10. Alors là, on voit le but ultime du Seigneur, c'est qu'on le connaisse. On a besoin de connaître Jésus. Hébreux 8, verset 10. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que dans la Jérusalem céleste, Jésus est lui-même le temple, c'est lui qui éclaire tout, et son but, c'est que nous soyons tous dans sa présence. Dans la Jérusalem céleste, on voit Jésus qui est là, et puis les enfants de Dieu qui sont là tout autour, et ils le voient, et ils sont en communion avec lui, ils œuvrent avec lui. Voilà où ça part, tout ça. Voilà le but final de tout ça. Mais il faut que ça commence aujourd'hui, parce qu'une relation qui ne commence pas aujourd'hui, ça ne commencera jamais. Et on peut être tellement technique, tellement religieux, tellement routinier. Mais je crois que Jésus veut faire des miracles. Et vous savez où Jésus ne faisait pas de miracles? Là où il n'y avait pas de foi. Là où il ne voyait pas de foi, il n'agissait pas. Frères et sœurs, si on ne va pas chercher le Seigneur, il ne va pas non plus, il ne va pas faire grand-chose non plus. Oui, il nous aime, mais c'est tellement dommage de se contenter des miettes. C'est tellement dommage de se priver de la grâce de Dieu. Moi, je suis sûr qu'au milieu de nous, là, il veut faire des choses. Jésus veut faire des choses, mais on lui dit, j'ai rencontré si peu de foi, j'ai entendu si peu vos cris, j'ai entendu si peu une demande chez vous. Vous avez toujours été prêts à chercher des secours naturels, des remèdes naturels. Mais quand allez-vous crier à moi? Parce que je veux me révéler à vous, je veux agir, je veux vous délivrer, je veux vous guérir, je veux faire des choses. Mais pour ça, il a besoin qu'on s'approche de lui et qu'on passe du temps dans sa présence et qu'on le cherche. Cherchez l'Éternel et il se révélera. On a besoin de le chercher, de dégager du temps. Moi, je vous garantis que le Seigneur veut faire des miracles extraordinaires. Et comme par hasard, en ce moment, je vois beaucoup de situations impossibles. Je ne vais pas vous raconter dans l'Église, à tous les niveaux, des situations impossibles. Et je me dis, Seigneur, ça, c'est la situation idéale pour un miracle. C'est là même le terrain idéal pour un miracle. Vous entendrez des nouvelles bientôt. Après ces jours-là, je les écrirai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Voilà le but du Seigneur, c'est qu'on le connaisse. Et vous voyez, dans la parabole du fils prodigue, par exemple, il y avait le fils aîné qui était resté à la maison. Il était tout le temps avec son père. Il le servait, il s'activait dans la maison. Mais au moment où le fils prodigue est revenu, le fils aîné, lui, a été irrité et jaloux. Il ne connaissait pas le cœur de son Dieu. Parce que le cœur de Dieu, c'était de se réjouir de voir le fils perdu revenir. Et au contraire, il était aigri et jaloux. Bien souvent, mes frères et sœurs, on ne connaît pas le cœur de Dieu, on n'a pas ses sentiments, on n'a pas sa compassion. Et regardez les disciples qui étaient avec Jésus en direction de Jérusalem, qui traversaient la Samarie. Là encore, ils ont dit à Jésus, mais Seigneur, veux-tu qu'on commande que le feu du ciel tombe sur ces maudits Samaritains et les consume? Et Jésus leur a dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, ils côtoyaient Jésus tous les jours, ces gens-là, mais ils ne connaissaient pas son cœur. Vous savez, c'est dramatique, mais on peut être un chrétien qui côtoie Jésus tous les jours, mais on ne connaît pas ses sentiments, on ne connaît pas ses désirs, on ne sait pas ce qu'il veut faire, on ne connaît rien du tout parce qu'on n'a pas de relation avec lui. C'est dans la relation qu'on apprend à connaître. Et on a besoin de connaître notre Dieu, de savoir qu'il veut agir, de mettre notre foi en lui, de remporter des victoires avec lui. Et il y a ce passage aussi un jour où Jésus dit, vous avez chassé des démons, vous avez prêché l'évangile, vous avez fait un tas de choses, mais je ne vous ai jamais connu. Mais c'est effrayant d'entendre ça. Des chrétiens, c'est aux chrétiens qui s'adressent là. Vous faites des tas de choses, vous vivez votre vie chrétienne, vous faites des tas de choses chrétiennes, mais vous ne me connaissez pas. Vous n'avez pas de relation avec moi. Je ne vois pas l'image de mon Fils en vous. Christ ne s'est pas formé en vous. Et maintenant, toute la religion que vous avez n'est que précepte et tradition d'homme. Votre cœur est éloigné de moi, vous ne me connaissez pas. Mes frères et sœurs, c'est un peu sérieux.
Je crois que Jésus veut se révéler à chacun de nous dans une relation personnelle, mais on a besoin de payer un prix pour ça. De jeûner, de prier, d'aller le chercher. Seigneur, montre-moi, révèle-toi, d'être vrai avec lui aussi, et de dire c'est vrai, je suis comme ça. Vous savez, le Seigneur n'est pas rebuté par nos péchés, nos iniquités ou nos manquements. Il n'est pas rebuté du tout. Est-ce qu'il a été rebuté par cette femme qui avait commis l'adultère? Il n'a pas été rebuté du tout. Et il n'a été rebuté par personne. Et il a même dit, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Il a dit ça aux pharisiens. Et il ne faut pas avoir des préjugés parce qu'on aura des grandes surprises, je crois. Tous me connaîtront. On a besoin de connaître Jésus personnellement. Et ça, c'est dans les moments difficiles. Là, on voit tout de suite la différence dans le moment difficile. Appel au secours, j'appelle le pasteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Oui, c'est bien de venir voir le pasteur, c'est super, continuez, mais allez voir Jésus d'abord, premièrement. Et vous entendrez une réponse de Jésus quand vous irez chez le pasteur. Mais si vous allez chez le pasteur sans avoir consulté Jésus, vous entendrez la réponse de l'homme. Et après, vous retournerez vers lui disant tu m'avais dit ça, puis finalement ça n'a pas marché du tout, j'aurais pas dû t'écouter. Mais pourquoi tu as écouté l'homme? Tu ne peux pas écouter Jésus? Tu ne peux pas aller le chercher, l'invoquer, crier à lui, le prier, te mettre devant lui, et tu recevras une réponse du Seigneur. On a besoin d'aller chercher auprès du Seigneur tout ce dont on a besoin. Ne pas dépendre de l'homme et du conseil de l'homme. Et c'est tellement facile. Vous savez, on recherche la facilité. Frère un tel, qu'est-ce que tu penses? Et on aimerait tellement qu'ils nous disent, voilà, tu fais ça, tout ira bien. Ça, c'est le confort. Hein. Mais aller chercher Jésus, c'est pas confortable parce qu'on apprend à entendre de lui. On apprend, ça s'apprend ça. Parce qu'au début, on n'entend pas très bien, on ne comprend pas très bien, la relation est un peu floue, mais petit à petit, on comprend mieux, on entend mieux. Mais c'est un entraînement, ça. On a besoin de s'entraîner dès maintenant à entendre la voix du Seigneur, à discerner sa présence, à savoir quand il agit, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Ça s'apprend, ces choses-là. On a besoin d'apprendre maintenant. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de délivrance, de guérison, de miracles, de victoires que Jésus veut faire là au milieu de nous, mais il ne peut pas parce qu'on est tellement distrait. Distrait, on est complètement distrait, on pense à autre chose, on fait un tas de choses tout au long de la journée, on arrive presque à être fier même de dire j'ai fait ça, ça et ça, et on est content de soi, mais on ne connaît pas le Seigneur. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Donc, dans le siècle à venir, plus personne ne prêchera l'évangile, plus personne ne prophétisera. Il n'y aura plus besoin, parce que tous connaîtront le Seigneur, on le verra face à face. Mais on a besoin ça commence maintenant. Hein? Je secoue un petit peu parce que je sens tellement que le Seigneur veut agir, mais souvent c'est nous l'obstacle. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Mais le Seigneur nous dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas t'approcher un peu? Alors maintenant, on va voir Jean au chapitre 13, Jean 13, verset 21. Vous allez voir l'attitude du disciple que Jésus aimait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'aimait pas les autres? C'était le disciple que Jésus aimait. Et pourquoi il l'aimait particulièrement? Je vous pose la question. Hein? Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, donc ils étaient tous ensemble, les 12, ne sachant pas de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Vous voyez un peu la position? Couché sur la poitrine de Jésus, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Et puis Jésus lui révèle, etc. Voilà l'attitude d'un disciple. Il n'était pas, vous savez, imaginez les 12 autour de Jésus. Jean, lui, il était là tout de suite, juste à côté. Et quand la question s'est posée, il avait la tête sur la poitrine de Jésus. Vous voyez l'image, vous voyez l'attitude? Il était proche, il était le disciple que Jésus aimait. Et Jésus se faisait un plaisir de se révéler à lui et il lui a dit, voilà, il lui a donné la réponse ce jour-là. Et puis tout à la fin de l'histoire aussi, il a confié aux disciples qu'il aimait cette révélation fantastique qu'est l'Apocalypse. Il lui a confié cette révélation pour nous.
C'était le disciple qui était proche, le disciple qui avait la tête sur la poitrine de Jésus. Ben, est-ce qu'on est comme ça, nous, dans l'esprit? Est-ce qu'on a ce cœur pour tendre l'oreille vers Jésus, pour être proche, pour rechercher sa présence, sa proximité, pour entendre de lui? Et je peux vous assurer que quand on fait ça, le Seigneur répond. Et il se fait une joie de répondre et de faire des miracles. Rien n'est impossible pour lui. L'or et l'argent lui appartiennent. Il a fendu la mer Rouge. Il a fendu le Jourdain. Il a renversé les murailles de Jéricho. Il a ressuscité Lazare. Est-ce qu'il ne peut pas, nous, aujourd'hui, nous venir en aide aussi dans nos situations? Oui, il y a un temps pour l'épreuve et un temps pour persévérer et patienter dans l'épreuve. Ça forme quelque chose en nous. Mais il y a un moment où on passe à autre chose. Il y a un moment où on est délivré. Il y a un moment où on peut témoigner. J'étais dans la panade, Jésus m'a délivré. Dans ma relation personnelle avec lui, j'ai crié à lui comme David et il est intervenu. Miraculeusement, il a dispersé mes ennemis, il m'a guéri, il m'a relevé. Moi, je crois que Jésus veut agir, mes frères et sœurs. Il veut agir en chacun d'entre nous, il veut agir dans l'Église aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Peut-être vous êtes même victime de votre caractère, de votre cœur, de votre maladie, de je ne sais pas quoi. Vous ne pouvez rien faire, mais lui, il peut. Et les situations qu'on ne peut pas régler, lui, il peut les régler, si on fait appel à lui. Dans l'Église, il y a des situations impossibles à régler. Vous savez, dans l'Église, c'est pas la perfection. Hein. C'est un peu comme une famille où il y a les petits qui se disputent, il y a une petite grisaille entre la maman et je ne sais pas qui. Enfin, l'Église, ce n'est pas la perfection. L'Église, c'est un chantier. Tout le monde est en train d'apprendre et il y a des situations impossibles. Et moi, je me dis, Seigneur, tu es capable de résoudre ces situations-là. Tu es capable de ramener la paix. Tu es capable de tout changer. Et j'ai vu des choses comme ça. J'ai vu. Et autrefois, il y a quelques années, il y avait des choses, je me disais, mais c'est effrayant, comment on va relever ça, qu'est-ce qui va se passer? Et puis aujourd'hui, quelques années plus tard, je ne sais même pas comment c'est rentré dans l'ordre, mais tout est rentré dans l'ordre, et maintenant tout va bien. Je dis, bah, Seigneur, tu es grand, c'est lui qui intervient, c'est lui qui nous change. Il est puissant, il est capable de tout changer, et tout ça sans reproche, sans pointer le doigt. Il n'est pas celui qui va venir nous faire des reproches et nous dire, tu es comme ça, tu as raté, tu n'as pas compris. Mais si on a un peu de foi, grand comme une graine de moutarde, lui, il va faire tout le reste. Il est celui il est l'auteur et le, comment on dit, l'auteur et le rémunérateur de notre foi. Il est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Il emmènera notre foi à la perfection et nous serons parfaits dans la foi. Vous croyez ça? Donc, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Et ce frère-là avait une relation extraordinaire avec le Seigneur, ce qui n'était pas le cas de tous. Hein. Il y avait le disciple qui s'appelait Thomas, par exemple, qui nous reste comme un exemple un peu d'incrédulité. Et puis il y en a plusieurs aussi, quand Jésus était ressuscité et qu'il s'est manifesté à eux, qu'est-ce qu'il leur a reproché à beaucoup d'entre eux, vous savez? Leur incrédulité et leur cœur endurci. Il leur a reproché ça. C'est triste, hein? Et souvent, il y a beaucoup de dureté dans notre cœur. Et c'est ça aussi qui nous empêche de nous approcher. Permettons au Seigneur de briser cette dureté dans la louange, dans le fait de s'humilier, de venir se mettre à genoux, peut-être au pied de notre lit, de se mettre à genoux devant le Seigneur et dire, Seigneur, pardonne-moi, j'en ai assez d'être comme ça, je ne me supporte plus moi-même, il faut que ça change, change-moi. On s'humilie, on se repent, et le Seigneur fait grâce à celui qui s'humilie. Il est toujours prêt à nous faire grâce, mais il résiste aux orgueilleux. Celui qui est orgueilleux, là, qui ne veut pas s'abaisser, il dit « je peux », vous savez, la force de l'homme, ben, continue, le Seigneur va te résister jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, mais c'est tellement dommage de perdre du temps. Alors que dans un élan du cœur, dans une repentance, il est capable de renverser une montagne, de renverser les murailles de Jéricho. Hein? Il y a des murailles, il y a des forteresses dans nos vies. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, c'est-à-dire le grand jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh là là,
Ça, c'est un peu sérieux. Et je crois qu'aucun de vous n'a envie de s'exposer à entendre ça. Donc, on a besoin d'être humble, d'être obéissant. On a besoin d'obéir à la voix du Seigneur, d'être obéissant. Et la soumission aussi, c'est quelque chose c'est comme une clé qui va débloquer beaucoup de choses bien souvent. La soumission. On a du mal, l'homme a naturellement du mal à se soumettre à une autorité quelconque. Mais le Seigneur a placé une autorité au-dessus de nous. Et cette autorité, ce n'est pas juste Jésus, mais ce sont des hommes aussi. Donc on a tous, chacun de nous a une autorité au-dessus de soi. On a besoin d'apprendre à se soumettre docilement à cette autorité qu'il a placée au-dessus de nous pour notre sécurité, pour notre bien, pour notre protection. Et quand on apprend cette soumission-là, l'insécurité disparaît. Il y a beaucoup d'insécurités qui s'en vont. Parce que l'insécurité, souvent, c'est l'enfant indépendant qui sait bien qu'il s'est aventuré loin de la maison paternelle et maintenant il est insécure, il a peur parce qu'il n'a plus de protection. Mais le meilleur moyen de revenir sous la protection du Seigneur, c'est d'apprendre la soumission, la bonne soumission, bien comprise, où là on est en sécurité et toutes les insécurités disparaissent. Hein? Ça aussi, c'est dans la relation. Seigneur, je suis indépendant, je suis orgueilleux, j'arrive pas à plier, c'est mon caractère, aide-moi. Mais il va vous aider, il va vous changer, hein, et vous apprendrez. Et quand on est soumis, alors là, on est dans une sécurité totale. Moi, me sens totalement en sécurité parce que je sais qu'il y a des hommes au-dessus de moi que Jésus a placés. Et alors là, je suis tranquille, je suis en sécurité, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Donc, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il y a des avertissements un peu costauds quand même. Hein. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ça, c'est la religion, c'est la routine, c'est la tradition, où finalement on vient enlever certains passages de la parole, puis à la place on met la tradition des hommes, c'est la religion. Mais nous sommes de ceux qui ont besoin d'avoir une relation avec Jésus. Et je vais lire un petit bout d'un psaume, le psaume 30, qui est juste un exemple parmi... Bon, ça s'appelle « Louange après la délivrance ». Donc c'est juste un exemple, mais il y en a plein. Comment ? Le psaume 30. C'est juste un exemple, mais il y en a plein où on voit la relation de David avec son Dieu. « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. » Vous savez, quand le Seigneur nous a relevés, qu'on le sait, on le loue, on le chante, on se réjouit, on l'aime. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. On n'a pas envie de laisser l'ennemi prendre l'avantage. Hein. C'est parce qu'il va se dépêcher de prendre l'avantage si on laisse les situations pourrir et se dégrader. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Voilà des paroles de vie. Lisez-les chez vous, ça vous fera tellement du bien. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Moi, je peux m'identifier là-dedans parce que je sais d'où je viens, je sais où j'étais à 35 ans. Il a fait remonter mon âme du séjour des morts. Il m'a sorti de la fosse. Je me souviens où j'étais, dans l'horreur totale, dans les angoisses, dans la mort lente. C'était épouvantable. Jésus m'a sorti de là. Et je peux moi aussi, comme David, dire « Seigneur, tu m'as sauvé de la mort ». Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face, je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel, etc., etc. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac, tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Nous aussi, on va louer le Seigneur un moment ce matin. On va le bénir et se repentir pour notre cœur qui est tellement éloigné de lui quelquefois. Tellement distrait, tellement pris par un tas de choses. Et vous savez, l'ennemi est malin et il sait très bien comment nous distraire. Il est le roi de la distraction. Oh là là, alors ça, si vous le laissez faire, il saura comment vous distraire. Mais ne le laissons pas nous distraire, mais allons nous concentrer sur l'essentiel.
passer des moments de qualité avec Jésus, lire sa parole, écouter des messages inspirés, le chercher, crier à lui, être vrai, et vous allez voir ce qu'il ne va pas faire. Hein, il va faire des miracles, je suis sûr. Allons nous lever et implorer le Seigneur ce matin. Nous voici dans la maison du Père, plusieurs nations unies en lui. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Désormais aucun mur ne nous sépare. Nous le servons unis par la croix. Gloire au Seigneur, gloire et louange. Gloire et louange. Vous trouvez une telle miséricorde, le pardon pour la vie éternelle. Où pourrions-nous trouver cette grâce d'être appelés enfants de Dieu? Nous sommes son peuple, sacerdoce royal, une nation choisie, un peuple acquis. Nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple, un sacerdoce royal, une nation choisie, Un peuple acquis. nous chantons louange, gloire à notre roi, notre Rédempteur, libérateur. Nous sommes son peuple, nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, nous ressentons tellement ton cœur pour nous ce matin. Ta main tendue. Et Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons nous humilier, Seigneur, car nous sommes tellement distraits, tellement loin quelquefois, alors que toi-même tu veux agir. Tu veux nous réconforter. Tu veux nous faire du bien. Tu veux nous voir comme Jean, le disciple que Jésus aimait, qui avait la tête penchée sur la poitrine de son Seigneur, qui entendait les battements de son cœur, qui comprenait intuitivement sa pensée, ses désirs, ses préoccupations. Il était proche, il était dans la relation, il comprenait son Dieu. Et nous nous souvenons de David aussi, qui se confiait, qui déversait son cœur, qui trouvait sa force dans les situations les pires, les plus terribles de sa vie. Il trouvait sa force en toi, Seigneur. Jésus, nous voulons nous humilier ce matin. Nous voulons te demander pardon et nous humilier pour notre manque de foi, pour notre éloignement, combien nous sommes distraits bien souvent. Et nous voulons revenir à toi de tout notre cœur et nous croyons, Jésus, que tu veux agir. Tu veux faire trembler l'ennemi, tu veux renverser des montagnes, tu veux guérir des malades, tu veux faire des choses extraordinaires au milieu de nous. Tu veux te révéler, Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, si vous sentez que vous êtes sec, que vous êtes loin, que vous êtes éloigné, levez la main simplement là où vous êtes. On ne regarde pas autour de nous, mais juste levez la main. Reconnaissons si nous sommes loin et Jésus veut nous rapprocher. Il veut nous ramener auprès de lui et il veut agir, il veut se glorifier, il veut se manifester. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ces mains levées, pour ces frères qui s'humilient, ces sœurs qui s'humilient, car tu veux faire grâce aux humbles. Tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Et tu veux passer des moments de qualité avec nous, Seigneur, dans le secret de notre cœur, dans notre chambre, là où toi seul vois, où toi seul entends. Tu veux nous secourir et nous faire du bien.
Merci Jésus. Répands ta grâce sur nous, Seigneur. Merci Jésus, nous te louons, te bénissons, Seigneur. Alléluia. Voilà, je crois que le Seigneur nous parle ce matin. Il nous a parlé, et il y a toujours, vous savez, avec lui, c'est une parole de grâce assaisonnée de sel. Il faut un petit peu de sel, un petit peu comme du poil à gratter dans notre dos, là, pour qu'on ne soit pas trop confortable. La vie chrétienne ne peut pas être confortable. C'est pas possible. Et souvent, quand il veut agir, le signe, c'est qu'on est mal à l'aise. Mal à l'aise au point qu'on crie. Mais justement, il veut qu'on crie. Il veut entendre notre cri. Ah, Seigneur, j'en peux plus. C'est là même qu'il va agir. Si vous avez le courage de vous humilier, de crier à lui, soyez certain que c'est là qu'il va agir. Mais la vie chrétienne confortable, oubliez. Là, c'est pas pour nous. Hein? Donc, si vous êtes mal à l'aise, gloire à Dieu. Hein? S'il y a des malaises, des difficultés, gloire à Dieu. Et Jésus disait à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Eh bien, on va la voir, je suis sûr.